Salut à tous, petite vidéo technique sur le point-virgule. Voilà. Donc vous verrez que j'aime bien la ponctuation, j'aime bien travailler avec tout le panel qu'elle nous offre. Et donc on va voir un petit peu tous les différents aspects de la ponctuation. On va commencer par le point-virgule parce que c'est un peu central, on va dire. Tout le monde sait à peu près utiliser le point, la virgule à peu près. Mais le point-virgule, alors en plus, c'est un signe qui tombe en désuétude. Il est de moins en moins utilisé. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est la marque un petit peu de la littérature, de la réflexion. C'est un travail d'artiste que de ponctuer un texte. Pour parler de sa vitesse, on va dire qu'il est entre la virgule et le point. Mais c'est trompeur en fait de dire ça parce qu'en fait il faut considérer la vitesse de l'action de ce qu'on raconte et la vitesse de lecture. Et quand on lit, le point-virgule il ralentit. Voilà. On a tendance, même quand on est un bon lecteur, le point-virgule, quand on lit, on va plus doucement que quand c'est un point. Parce qu'en fait, le point-virgule, il a une signification que le point n'a pas vraiment en fait. Quand il y a un point, on passe à la phrase d'après. Donc la ponctuation est un art, c'est-à-dire qu'il y a des règles et il faut les apprendre, on doit les apprendre et on peut les transgresser. Je dirais même on doit les transgresser parce que toute la liberté de l'auteur, elle est là en fait, hein, dans sa façon d'interpréter les règles et de proposer quelque chose au lecteur. Alors, on commence tout de suite. Donc, utilisation du point-virgule dans les accumulations, les listes et autres empilements. Donc voilà, je vous ai marqué quelques phrases. Je mange des choux, de la viande, des cerises, des pommes, des poires et des donuts. J'aurais dû marquer des pommes, des poires et des Scooby-Doo. À chaque fois que je marque pomme, poire, je pense à ça. Enfin bref, c'est tout des petites choses. Voilà, même si on mange beaucoup de cerises, ça fait des cerises, des pommes, des poires. Donc c'est pas compliqué, on met une virgule, ça suffit. Par contre, si je mange, alors là je marque je mange 2 points. 2 points, ça veut dire que je commence vraiment une liste. Donc après tout ce qui va suivre, ça va être par paquet. Donc je mange des choux de Bruxelles, si tant qu'ils fondent en bouche, ça c'est un paquet, point virgule. De la viande des hauts plateaux du Mézin, issue d'élevage bio, un autre paquet. Je referme la parenthèse avec un point virgule. Des pommes d'Ardèche, une variété ancestrale, c'est un autre paquet. Et tout ça sans grossir. Si j'avais marqué à la place de et tout ça sans grossir, si j'avais marqué et des carottes, j'aurais quand même mis un point virgule avant le et. Alors des fois il y en a qui mettent pas ce point virgule parce que la liste va se finir avec le dernier et. Mais moi je trouve que c'est pas clair parce qu'on a l'impression que ça fait partie du bloc d'avant. Donc on sépare tous les blocs par des points-virgules. Donc pour résumer, liste d'éléments courts, virgule, liste d'éléments complexes, point-virgule. Et cette phrase, elle va nous amener à l'utilisation, l'autre utilisation qu'on a du point-virgule, c'est-à-dire le parallélisme. Voilà. Donc je reprends l'exemple. Liste d'éléments courts, virgule, liste d'éléments complexes, point virgule. Là, il y a un parallélisme, une balance. Moi, j'aime bien avoir cette idée de balance, en fait. Et donc, il fait du ski, elle fait de la danse. Les parents boivent, les enfants trinquent. Alors, pour que la balance soit équilibrée, il faut que les deux éléments, les deux plateaux, en quelque sorte, ils fassent plus ou moins la même longueur et qu'ils soient construits de la même façon. Il fait du ski, elle fait de la danse, on va dire oui, il y a une répétition, on utilise 2 fois le verbe faire, en plus le verbe faire, mais bon, c'est pas grave, la balance elle est équilibrée et ça parle, voilà, les deux côtés de la phrase se répondent. Donc souvent c'est très fort ça, moi j'aime bien. Les parents boivent, les enfants trinquent, bon j'aurais pu te prendre un truc plus marrant, mais là aussi les deux côtés se répondent. Oui, si on avait marqué par exemple les parents boivent, 3 petits points, les enfants trinquent, il y avait un côté désabusé un petit peu. Les parents boivent,
Voilà, c'est une certitude. 3 petits points. Les enfants vont trinquer. Voilà, on est désabusé. Si on avait mis 2 points, les parents boivent, 2 points, les enfants trinquent. Là, c'est automatique. C'est plus rapide, mais c'est automatique et c'est un peu froid, c'est un peu sec. Voilà. Là, les parents boivent, point virgule, les enfants trinquent. C'est un peu plus, il y a plus d'humanité là-dedans. Il y a une sensibilité. Voilà. Et on voit les parents d'un côté, les enfants de l'autre, mais c'est la famille en fait. C'est vrai, enfin moi je le vois comme ça. Après voilà, c'est ce que je disais, chacun sa sensibilité. Et suivant comment on écrit, on exprime sa sensibilité. Voilà, on va être plus sec ou plus tendre. L'enchaînement logique ou chronologique. Ah oui, alors, quand on a une phrase qui est un petit peu longue avec des propositions qui s'enchaînent, alors logiquement ou chronologiquement, on utilise un point-virgule. Surtout si la phrase est compliquée. Alors là, la première par exemple, une proposition avec un sujet, la proposition d'après avec un autre sujet, là on est susceptible souvent d'utiliser le point-virgule. Alors ensuite, les règles de ponctuation sont ignorées de cet auteur, point virgule. Ses écrits ne sont pas toujours très clairs. Ça tombe bien, c'est un bon exemple. Donc là, point virgule. En fait, ce point virgule, il dit en fait du coup. Voilà, les règles de ponctuation sont ignorées de cet auteur. Du coup, ses écrits ne sont pas très clairs. D'ailleurs, après, alors, si j'avais marqué du coup, j'aurais pas mis de virgule. Ensuite, Tom a oublié son parapluie. Il est arrivé complètement trempé. Alors, si on avait mis une virgule, ça aurait été un petit peu trop rapide. Voilà, il fallait vraiment qu'il tombe des cordes pour qu'il soit complètement trempé. Il a oublié son parapluie. Il a quand même passé un petit peu de temps. Il faut qu'on se mette dans l'idée qu'il est sous la pluie. Voilà, faut que le lecteur il ait le temps un petit peu de savoir ce qui va se passer. Si on avait mis un point, ça aurait été un peu trop long. Et c'était dommage parce que les deux phrases s'enchaînent logiquement. Voilà. La deuxième, c'est la conséquence de la première. Il a oublié son parapluie, donc il arrivait complètement trempé. Donc on voit en fait que le point-virgule, il peut vouloir dire donc, car, parce que, du coup. Souvent, on peut le remplacer par ça. Mais par contre, c'est bien d'utiliser le point-virgule. Les ellipses. Oui, alors ça, c'est pas un truc qu'on utilise très souvent. Mais c'est pas mal. C'est joli, c'est sympa, c'est littéraire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser très souvent. Sinon, on se fait remarquer. Il ne faut pas se faire remarquer dans la vie. L'ex se nourrit de marmottes et de lièvres. Le balbuzard de poissons. Et moi, de nuggets. Oui, je marque et moi 3 petits points de nuggets, suspense, et moi de nuggets. Voilà, il faut jouer avec la ponctuation. Hein. Il faut jouer, il faut chercher, faut essayer de surprendre le lecteur. Je l'entends m'appeler, donc là il fallait mettre 2 points, puisqu'il entend l'appeler. Viens vite, clame-t-il. Alors viens vite, là il fallait mettre un point d'exclamation, puisqu'il clame, d'accord. Et ensuite là il met un point virgule, mais moi j'en aurais pas mis, parce que pour le coup, ça va moins vite. Là, pour le coup, ça va moins vite parce qu'en fait, on voit point virgule et en plus, on peut pas dire du coup, viens voir ces papillons, car viens voir parce que ça va pas. Il n'y a pas une conséquence logique. C'est pas non plus chronologique. Viens vite. Ça se passe tout en même temps. Donc là, moi, j'aurais mis un point et en plus, après, ça redémarre plus vite. Viens. Après un point, une majuscule, viens voir ces papillons. Alors après, il y a un exemple. Moi, j'ai pas trouvé que c'était très bien ponctué. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un extrait de Charles Perrault, Le Chaboté, je crois. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Et là, il met un point-virgule. Mais on ne peut pas dire car le notaire, ni le procureur, n'y furent point appelés. Le fait que ça soit bientôt fait, c'est pas la conséquence du fait qu'il n'y a pas le notaire et le procureur, mais même si on peut dire que le notaire et le procureur, ils vont prendre du temps, c'est pas ça qu'il veut dire. Et donc là, moi j'aurais dit, les partages furent bientôt faits, point.
Et par contre, après, j'aurais mis un point virgule. Ni le notaire, ni le procureur, n'y furent point appelés, point virgule. Et là, car ils auraient eu bientôt mangé tout le patrimoine. Moi, j'aurais écrit comme ça. Donc, je reprends tout. Parce que pour le coup, j'ai tout modifié. Un meunier ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Ça évite de dire à 3 enfants qu'il avait. Non, on dit qu'il avait, comme s'il avait une brouette, quoi. Non, ça, c'est 3 enfants, c'est les siens. Le partage fut bientôt fait. Oui, lui, il a mis au pluriel les partages. Non, le partage. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Point virgule. Ils auraient mangé tout le pauvre patrimoine. Et là, je zappe le bientôt parce que là, il y a 3 lignes, il y a 2 fois bientôt. Donc ça me permet de zapper le bientôt. Alors, il y a autre remarque là, vite fait, je viens juste de le voir, je n'avais pas préparé ça. Ni le notaire, ni le procureur, n'y furent point appelés. Là, ça fait beaucoup de marques de négation. Ni le notaire, ni le procureur, n'y furent point appelés. Alors là, il y en a peut-être 2 trop. Alors on aurait peut-être pu dire le notaire et le procureur n'y furent point appelés. Ou alors ni le notaire ni le procureur n'y furent appelés. Ah, parce que là, il y a un peu trop de marques de négation. Il faut faire gaffe parce que quand on met 2 marques de négation, elles s'annulent l'une l'autre. Je vais pas à la piscine, ça veut dire que je vais pas à la piscine. Mais je vais pas à la piscine, ça veut dire que je vais à la piscine. Enfin bref. Donc là, c'est des exemples que j'ai pris dans L'étrange mystère de la femme sans tête. C'est le bouquin que j'ai écrit. Parce que en fait, pour le coup, moi, j'ai utilisé pas mal, enfin justement tout le panel de la ponctuation, comme je dis, et pas mal le point-virgule. Même au point que j'en avais mis trop au début, parce que c'est un peu l'écueil des jeunes écrivains, même si je suis pas jeune. On a tendance à vouloir trop en faire. Alors, soit avec le vocabulaire, et on met trop de vocabulaire, figure de style. Donc après, quand j'ai repris, j'en ai enlevé pas mal, mais j'en ai gardé là où ils étaient pertinents. Donc la première phrase, en fait, elle est dans l'introduction du bouquin, elle fait pas partie du roman. Voilà, moi j'ai fait ma part, point virgule. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc là, il a toute sa place. C'est la bascule, c'est le parallélisme. Moi j'ai fait ma part, maintenant c'est à vous de jouer. Normalement, quand on dit et puis, on met pas une virgule. Mais là, je voulais qu'il y ait une pause. Je sais pas pourquoi. Un trépied de photographe, 2 sacs de sport, une valise, une guitare et un vélo. Ouais, c'est que ça va un peu vite en fait. Un trépied de photographe, 2 sacs de sport, une valise, une guitare et un vélo. Ça va un peu vite. Donc, point virgule, on se calme. Et puis là, posé sur une table en formica, là, ça ralentit. Une caisse remplie de vinyle. Ah, mais là, attention. Alors là, je vous l'ai mis parce que ça m'a fait rire. Et puis parce qu'on m'a fait la remarque, j'ai eu des mails de gens qui n'avaient pas compris. Il y a une dame qui m'a dit, oui, il y a une faute de frappe. C'est marqué, il vaut mieux vérifier, mieux vérifier, mieux vérifier, mieux vérifier. Mais en fait, c'est une petite blague parce que les vinyles, il leur arrive d'être rayés. Et donc là, il achète des vinyles, mais il vaut mieux vérifier, mieux vérifier, mieux vérifier, mieux vérifier. Moi, ça me fait rire. Je voudrais accéder au rayon fantastique et science-fiction, mais non, elle est là qui étale sa graisse au beau milieu de l'allée. Voilà, c'est pourquoi je peux pas accéder au rayon fantastique et science-fiction, parce qu'elle est là. Alors le point-virgule, j'aurais pu le mettre après science-fiction, savoir. C'est là qu'on passe des heures et des heures à se relire, à changer un truc et à être jamais sûr de ce qu'on veut faire. C'est horrible. On écrit, après on se relit et on recorrige, on re-recorrige. C'est un gourmand, Louis, un bon vivant comme on dit. Il aime les plaisirs de la vie. Oui, alors là, et si j'avais mis 2 points, on aurait pu penser que c'était comme on dit, 2 points, il aime les plaisirs de la vie. Mais en fait, le comme on dit il se rapporte à un bon vivant. C'est un gourmand, Louis, un bon vivant comme on dit. Il aime les plaisirs de la vie. C'est comme ça qu'il faut le lire.
Je suis pas le meilleur lecteur du monde, hein, mais l'idée elle est là. Je le vois alors qui époussette la couverture d'un vieux roman, projetant de la poussière qui vole dans la lumière. Et là, avec un large sourire aux lèvres, il lance un mot, une phrase, puis repose le bouquin et poursuit doucement son exploration. Big Brother vous regarde. L'idée c'était d'avoir une phrase longue, mais de pouvoir quand même respirer ou se poser ou ralentir un moment. Et donc le point virgule, je trouvais qu'il était pas mal ici. Et en plus, je le vois. Donc ça, c'est la première partie de la phrase, c'est moi. Enfin, c'est moi, c'est le narrateur, c'est Stan. Je le vois. Après, jusqu'au point virgule. Et ensuite, projetant de la poussière qui vole même. Et ensuite, et là, avec un large sourire aux lèvres, il lance un mot, une phrase. Donc on change de sujet. Ensuite, Louis, trop content de pouvoir se rassasier en douce, venait nous chipper de bons morceaux. Et nous, on a changé de sujet. Mais alors ce n'était pas facile, nous devions nous retenir en contractant les abdominaux et en passant très fort les lèvres pour ne pas éclater de rire. Là, la phrase, elle est volontairement longue parce que justement, on contracte presque les abdominaux quand on la dit. Voilà. Plus personne ne parlait. On savait tous que ça risquait de tomber. Pas de problème, là, il fallait un point virgule. Elle disait négligemment, ah ouais, alors là, il y a pas mal de trucs à dire là. Elle disait négligemment, deux points, la voiture, l'engin. Là, j'ouvre pas les guillemets parce qu'en fait, la voiture, l'engin, elle dit pas la voiture, l'engin, elle dit ou la voiture ou l'engin. Donc je mets les deux points, mais j'ouvre pas les guillemets. Par contre, ça fait un bloc. Parce que après, je vais dire ou encore, mais pleine d'ironie. Donc là, je mets un point virgule, parce qu'il y a un autre bloc. Et en plus, j'ouvre deux points après, pour le bolide. Pleine d'ironie cette fois, deux points, le bolide. On ne peut pas mettre deux points deux fois de suite dans la même phrase. Il faut au moins qu'il y ait un point virgule entre les deux, parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Enfin, on va de deux points en deux points, ça va pas. Ou alors faut le faire exprès pour faire comme des poupées russes un peu. Mais là, le fait qu'il y ait un point virgule, ça me permet de rouvrir deux points. Elle l'appelait aussi la Ferrari. Alors là, en me relisant, j'ai pris ça dans le bouquin. À la prochaine édition, je pense que les guillemets, je les mettrai avant le là. Je trouve ça sonne mieux. Et alors là, quand elle disait ça, on sentait clairement poindre les guillemets. Poindre, j'aime bien ça. Et c'est un rappel parce que là on sent clairement poindre les guillemets et juste au-dessus on a mis les guillemets. Il tape sur son volant, ça c'est Ron. Hein. Il tape sur son volant et jure et crie le rouquin, faut voir comment. Hijo de puta, hijo de puto. Mais cela ne change rien, la voiture ne démarre toujours pas. Voilà, là il fallait bien un point virgule. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah ouais, je vous ai pas dit comment ça m'est venu cette histoire de point virgule. Parce qu'à vrai dire, j'ai regardé un peu sur internet, sur mes bouquins, sur les dictionnaires. Et d'ailleurs, c'est Littré, une fois de plus, qui avait raison. C'est dans Littré qui commence son article sur la ponctuation en disant « La ponctuation est un art ». Oui, donc j'ai quand même demandé son avis à Ron, parce que je voulais savoir ce qu'il en pensait, même si je tiens aucun compte de ce qu'il peut me dire, et que j'écoute même pas la réponse la plupart du temps. Mais là, j'ai écouté, et ça m'a fait un peu marrer, enfin, ça m'a choqué, comme souvent quand Ron parle. Et donc il me dit, moi, quand je connais pas un livre, je l'ouvre 2-3 fois comme ça au hasard, et si je vois pas de point virgule, je le balance. Il m'a dit ça. J'ai dit, juste pour un point virgule, il me dit, ouais, pour un point virgule. S'il n'y a pas de point virgule dans le bouquin, il le balance. Il m'a dit même qu'il le brûlait, sauf l'été, période de sécheresse. Là, il fait gaffe. Il le garde pour la Toussaint, pour faire des châtaignes dans la cheminée pour allumer le feu. Et il m'a dit, oui, quand même, qu'il y avait deux exceptions. Il tolérait qu'il n'y ait pas de point-virgule dans les livres de cuisine et les romans coquins. Et ça m'a étonné qu'il lise des livres de cuisine, Ron. Mais bon, il fait que manger des pizzas, je vois pas ce qu'il foutre avec un livre de cuisine. Allez, on a fait le tour.
Eh ben, on a vu pas mal de choses. On refera des petits points sur la ponctuation. On verra les autres signes. Mais quand même, c'est le cœur du problème, le point-virgule. Si on maîtrise le point-virgule, si on se pose des questions sur le point-virgule, déjà, ça veut dire qu'on se pose des questions et qu'on est un artiste. Alors, je ne veux pas critiquer les bouquins où il n'y a pas de point-virgule, ça serait ridicule. Mais quand même, c'est la marque de l'écrivain. Ouais, quand même. Parce que pour le coup, c'est pas facile de s'en passer. On peut pas s'en passer. Il y a toujours un moment où on a besoin de mettre un point-virgule. Voilà. Allez, ciao, bisous à tous.